merci à tous d'être là encore une fois. Je vous remercie. Avant de démarrer cette présentation, je vais me présenter, bien sûr. Je m'appelle Roger Kakoubi. Je suis business développeur et entrepreneur en région parisienne. Je développe pas mal de projets, pas mal d'investissements de part et autre dans différents domaines. Voilà, j'ai fait des études dans le marketing, dans le commerce, un MBA en marketing digital et e-business. J'ai toujours eu l'âme d'entreprendre et donc je me suis lancé très jeune. Pendant que j'étais au lycée, dans mes 14 ans, j'ai commencé à entreprendre. J'ai développé ma première entreprise, ma première boîte dans le multimédia. J'ai commencé à revendre des ordinateurs, des téléphones mobiles et de fil en aiguille, développer d'autres projets. Je me suis lancé dans le vestimentaire aussi. Et par ailleurs, j'ai découvert le marketing. J'ai aussi commencé à faire du marketing et c'est quelque chose qui m'a tout de suite passionné. Donc, j'ai toujours eu un attrait pour les études également. Donc, j'ai tout de suite voulu étudier le marketing et ce que je fais aujourd'hui. Voilà, tout simplement, je vous partage un projet qui est directement relié à ce domaine-là d'activité. Et donc, je vis en région parisienne, précisément à Chelles, dans le 77, voilà, où il ne fait pas du tout beau aujourd'hui, mais ça va, on s'habitue, hein, on s'habitue. Et donc, là, on va parler d'un projet, d'un service. C'est un service publicitaire AI.marketing qui a été mise en avant par une entreprise Wexford Alliance Limited qui siège à Hong Kong. Donc, on va en parler, hein, on va en parler tout au long de ce Zoom. Alors, il est important de comprendre qu'on va fonctionner en trois parties durant cette présentation. C'est très important de rester focus sur chacune des parties, voilà, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir mieux assimiler et par la suite poser nos différentes questions. Donc, si on a un petit stylo, une feuille à côté, ce serait bien. Si on a son téléphone sur lequel on peut prendre des notes également, ce serait parfait. Donc là, AI.marketing, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui est simplement la conciliation de deux termes. Est-ce que vous pouvez me confirmer encore une fois pour les co-animateurs qui sont là, Norman, Flore, Jeriel, que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que Oui, quelqu'un… Super, oui, on t'entend. Oui, leader 5 sur 5. super. Donc, c'est enregistré, je préviens tout le monde, voilà, c'est enregistré au cas où. Et donc, la conciliation de intelligence artificielle et marketing. Donc, le marketing, on sait tous ce que c'est à peu près, hein, on ne va pas revenir là-dessus. On a une idée de ce que ça peut être. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ont eu à participer à notre petit questionnaire avant la présentation? Bah, c'est simplement l'intelligence artificielle aujourd'hui est perçue comme la recherche de moyens susceptibles de doter les systèmes informatiques de capacités intellectuelles comparables à celles des êtres humains. OK? C'est ça l'intelligence artificielle. Et pour s'appuyer encore plus sur ce qu'on va appeler intelligence artificielle, bah, on a décidé de sortir trois caractéristiques, donc quelques caractéristiques d'une intelligence artificielle pour mieux s'orienter. Eh bien, cette présentation, juste pour rappel, sera orientée sur trois points. Donc, la présentation du concept, OK, la généralité, premier point. Le deuxième point, l'entreprise qui met en avant ce service avec laquelle on peut ou non travailler. Et le troisième point, la pratique, le fonctionnement pratique, ce qui se passe à l'intérieur, le business model, comment tout ça se goupille, entre autres. Donc ici, pour la première partie, donc notre concept, on va parler des trois caractéristiques d'une intelligence artificielle. C'est qu'elle est capable d'apprendre seule, OK? Elle est capable de s'adapter à l'environnement et elle modifie son comportement en fonction de son apprentissage. Donc, c'est quelque chose qui peut tout le temps être en train de s'améliorer. Et donc, la réalité du monde d'aujourd'hui
Qu'est-ce que c'est? Partant de la création du monde, voilà, toutes les étapes et tout, et aujourd'hui l'intelligence artificielle, on a vécu principalement quatre grandes révolutions industrielles. Là, on ne parle pas de la révolution française de 1989, bien sûr, pour les Français, entre guillemets. Donc, les quatre grandes révolutions industrielles, celle de 1765 qui fut la première avec la production de masse, les machines à vapeur, les usines, la révolution de 1870 avec la production de masse qui est arrivée, le pétrole qui s'est développé. D'ailleurs, je fais un big up à mon ami Michael qui va se lancer dans le secteur du pétrole. Super. En 1969, le nucléaire, l'informatique avec les robots et la révolution d'aujourd'hui, celle de l'industrie 2.0 ou 4.0 comme on veut, à laquelle va prendre part l'intelligence artificielle. Donc, c'est aujourd'hui l'industrie de la personnalisation, OK, de la digitalisation, de la data, du cloud, voilà, et aussi de l'intelligence artificielle. Qui dit intelligence artificielle fait la plupart du temps le lien avec les robots. OK, on entend un peu parler de robots, ceci, robots par là. C'est très souvent lié à l'intelligence artificielle. Donc, on s'est posé la question de savoir quand est-ce que les robots remplaceront-ils les êtres humains. C'est après avoir mené des recherches, bien sûr. D'ici 8 ans, un robot pourra transcrire un discours ou traduire un texte. D'ici 11 ans, un robot pourra conduire un camion. C'est déjà le cas avec les véhicules qui se conduisent toutes seules. Je prends le cas de la Tesla. D'ici 37 ans, le métier de chirurgien pourrait être automatisé, donc mener des opérations chirurgicales à l'aide d'un robot. D'ici 15 ans, les robots pourront remplacer un vendeur en magasin. C'est ce qui va nous intéresser ici, dans le cœur, dans le but du sujet, le fait qu'un robot puisse remplacer un vendeur en magasin, en vendeur, tout simplement. Donc, d'ici 120 ans, c'est dit que l'ensemble des emplois pourront l'être également, mais 120 ans, c'est bien loin. Bien sûr, on va revenir à notre ère, donc en l'occurrence 2021. Ici, on va parler de 2020. Alors, pourquoi symbolique? La plupart d'entre nous sont beaucoup visuels. Il faut savoir que 2020, c'est la date à laquelle a été lancé ce service. A été lancé ce projet, donc début 2020 pour la plupart, pour les plus anciens, au niveau de la communauté francophone, au niveau des personnes voilà, qui utilisent ce service. Il faut savoir qu'aujourd'hui, comme c'est écrit ici, de Google à Microsoft, donc la plupart des grosses entreprises, Apple, IBM et tout, réfléchissent aux problématiques du digital et de l'intelligence artificielle pour pouvoir les lier davantage à leur activité. Donc, ici, nous, avec le service AI Marketing, qui sera associé à ce qu'on va appeler le MarketBot, ce service va simplement prendre part à la vie du digital des entreprises, donc à la vie des entreprises au niveau digital. Et grâce à ce service, on aura cette possibilité de, pourquoi pas, sécuriser notre avenir. Donc, à chacun de voir, ce sera présenté durant tout le long en 3 points. Je vous invite à rester toujours focus et essayer de comprendre. Alors, avant de parler de l'avenir, c'est très important de s'appuyer sur le passé, donc partir d'une genèse pour mieux comprendre son présent et appréhender son avenir. Sinon, on saute des étapes. Il y a un petit couac. Donc, pour ça, on va passer en 1999 où on a assisté à un développement fulgurant vraiment du commerce international avec la plateforme Alibaba qui est l'un des géants du commerce en ligne, bien avant Amazon qui est aussi très connu. Alibaba avec à sa tête M. Jack Ma, PDG, qui a développé pas mal de partenariats aux 4 coins du globe qui permet aujourd'hui de facilement pouvoir livrer des produits d'un point à l'autre. Auparavant, lorsqu'on faisait des commandes dans des zones lointaines, aux États-Unis, où on passe des commandes en Chine, où voilà, il fallait attendre plusieurs mois pour que les produits soient acheminés par bateau, voilà, et afin de recevoir sa commande. Aujourd'hui, grâce à ce développement-là même du commerce international qui a été initié en 99 par M. Jack Ma, on passe une commande et en 2 jours, le lendemain, en un temps record, on reçoit sa commande. Donc, de 1999, on passe à 2013.
où l'Université d'Oxford a publié une étude estimant qu'en 25 ans, 47% des emplois risquent d'être automatisés. Et les estimations de 2013 se réalisent maintenant. 8 ans plus tard, on assiste à l'éclosion des entreprises comme Airbnb, Airbnb qui permet de faire des réservations de séjour lorsqu'on part en vacances. Voilà, Booking.com qui permet de réserver des billets d'avion directement en ligne à partir de son ordinateur portable, son téléphone. Skyscanner qui est le comparateur de vol en ligne lorsqu'on effectue un voyage, voir les billets pas chers d'une plateforme à l'autre. Uber qui est le taxi dispatcher qui permet de passer la commande d'un véhicule sans pour autant être en interaction avec le chauffeur. Donc, à partir de son téléphone portable directement de son domicile, voilà, on peut passer la commande d'un véhicule qui vient nous chercher chez nous. On aura AI.marketing d'un autre côté qui va jouer le rôle du vendeur en ligne, alors également qui va se mettre sur la même longueur d'onde que ces entreprises qui sont des boîtes digitalisées tout simplement. Ce n'est pas des entreprises qui existent depuis 20, 50 ans comme de grosses multinationales qu'on peut connaître, comme de gros groupes hôteliers par exemple, hein, je n'ai pas envie d'en citer, mais c'est des entreprises qui sont nées dans l'ère du digital, qui sont nées voilà, dans cette éclosion, dans ce développement-là d'Internet et qui, en un rien de temps, en quelques années, ont réussi à générer des millions et des millions de dollars de chiffre d'affaires. C'est dire la puissance déjà du digital dans le développement des entreprises et le fait qu'elles cherchent des solutions pour pouvoir l'incorporer de plus en plus dans leur activité. Donc, de 2013, on passe à 2017 où Walmart, qui est l'un des géants de la grande distribution sur le continent américain particulièrement, a développé sa procédure d'inventaire à l'aide de robots. Aujourd'hui, c'est la société qui emploie le plus de robots au monde. Toujours en 2017, Amazon, géant du commerce en ligne, a remplacé près de 75 000 employés avec des robots. 75 000. On a la Sberbank, la plus grande banque de Russie, qui a remplacé l'humain par l'intelligence artificielle à près de 70% de sa gestion intermédiaire. On appelle la banque, on tombe sur un robot, on se rend à la banque, à la caisse, c'est un robot, à l'accueil, etc., etc. En 2019 également, on a vu le JP Morgan et le Citigroup qui ont remplacé des commerçants avec des robots. Donc, JP Morgan, Citigroup, on entend tout de suite de grosses institutions de commerce, donc de trade, de commerce international, de trading. Aujourd'hui, on entend un peu partout dans le secteur du trading, robot de trading pour ceux qui connaissent le secteur. Donc, c'est dire que les robots prennent de plus en plus d'ampleur, de position dans nos vies, dans le monde, dans le développement des entreprises. Bien sûr, ici, qu'est-ce qu'on remarque? Que les métiers changent tout simplement, tandis que les êtres humains restent les mêmes. Auparavant, le métier de mécanicien, lorsqu'on a un problème avec son véhicule, il fallait aller au garage, faire tout un tas de bricolage pour pouvoir détecter la panne. Aujourd'hui, il suffit de brancher le moteur et on arrive à détecter la panne. Le métier de laboureur auparavant qui servait de chevaux pour mener à bien sa tâche, aujourd'hui, on a le combineur opérateur avec un véhicule 100% digitalisé, automatisé plutôt, j'ai envie de dire. Donc, gain de temps, gain de productivité, donc plus de productivité plutôt et moins d'efforts à fournir. Donc, c'est un avantage pour les entreprises qui leur permet d'aller plus vite, donc de faire plus de chiffre d'affaires. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Que même le vendeur pourrait disparaître. Alors, le métier du vendeur, qui est l'un des plus vieux du monde, qui est celui-là même qui va ramener directement le profit. Hein. Donc, une entreprise, qu'elle vende un produit ou un service, qu'elle-même soit une organisation à but non lucratif, a vraiment quelque part besoin de quelque chose pour tourner, pour vivre de profit. Donc, le but final, et c'est le vendeur qui est celui-là même qui va ramener directement ce profit. Donc, ici, on a un exemple, par exemple, avec une capture, avec un supermarché. On peut voir dans un supermarché des caisses ici. Donc, on a la possibilité de faire nos achats et pouvoir les scanner nous-mêmes, pouvoir payer directement sans être en interaction avec un vendeur. C'est-à-dire qu'on va faire nos courses et il n'y a personne à la caisse.
C'est à nous de scanner, c'est à nous de payer et on rentre chez nous. Alors, qui est-ce qui pourrait prendre cette place de vendeur? Donc, notamment, un phénomène qui est assez développé sur le continent asiatique, hein, en Chine et qui arrive en hexagone au fur et à mesure. Qu'est-ce qui pourrait prendre cette place de vendeur? On aura tout simplement le market bot. Donc, le market bot qu'on peut voir ici, le service AI.marketing, qui pourrait prendre cette place du vendeur. Alors, comment? Cette place du vendeur, mais pas le vendeur physique, le vendeur en ligne, exclusivement en ligne. OK? Alors, le market bot va inviter toutes les plateformes de trading, donc to trade, commercer, donc toutes les plateformes de commerce, hein, toutes les entreprises qui vendent quelque chose, les magasins en ligne, les sites web qui offrent des produits et des services à se joindre à lui. Pourquoi? Pour qu'ils puissent vendre pour cette plateforme tout simplement. Voilà. Alors, comment est-ce qu'il va faire? Ces entreprises qu'il invite à se joindre à lui, plateformes de e-commerce multinationales, etc., sont appelés agrégateurs. Donc, vont être identifiés comme étant des agrégateurs. Les agrégateurs octroient des commissions pour attirer des clients vers eux. Et ces commissions, on les appelle le cashback. Pour les réponses non, on ne sait pas trop ce que c'est que le cashback. Voilà, le cashback, c'est des commissions qui sont octroyées par les entreprises. Donc, ici, le cashback peut varier de 1,5 à 15% pour les marchandises, donc les produits, et de 15 à 60% pour les prestations de services. Donc, grâce au cashback, grâce aux commissions qu'on peut percevoir de la part des agrégateurs, des entreprises, le MarketBot, l'outil en ligne, va tout simplement faire de la publicité pour ces entreprises-là dans le but de gagner des commissions de cashback, tout simplement. Donc, il va faire de la publicité pour ces agrégateurs en passant par le biais de plateformes telles que Facebook, Instagram, donc qui sont des réseaux sociaux, mais aussi des moteurs de recherche comme Google, YouTube, Yandex, etc., etc. Donc, il va collaborer avec les réseaux sociaux. On est souvent sur Instagram, on tombe sur des publicités un peu partout. En train de regarder une vidéo YouTube, on tombe sur des publicités, etc. Donc, il va faire de la publicité pour ces agrégateurs en passant par le biais de voilà ce qu'on peut voir ici. Alors, comment est-ce que AI Marketing, ça fonctionne? Pour l'instant, on reste toujours dans la première étape, donc la présentation du concept. On n'a pas bougé. OK? Il suffit simplement de fixer un budget à partir de 10 $. Donc, c'est un financement publicitaire pour les entreprises qui sera utilisé pour les campagnes des entreprises, donc les campagnes publicitaires sur Internet. Le MarketBot, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de la publicité pour les produits de ces entreprises-là grâce à des programmes de cashback. Donc, une entreprise qui n'a pas de programme de cashback ne peut pas travailler avec AI Marketing. Voilà. Donc, pour que le service puisse promotionner une entreprise, il faudrait que cette entreprise dispose avant toute chose d'un programme de cashback qui est bien établi. Et derrière, on aura la possibilité de générer des rentes absolument, comme on l'a dit au départ, de manière passive sur les ventes qui seront faites en ligne. Donc, 55% de remboursement sur chaque vente qui seront faites. Alors, voici comment se présente le site Internet. On va y venir pour la seconde étape. Voici le back-office, l'espace utilisateur AI Marketing. OK? Comment ça se présente à l'intérieur? On va y revenir lors de la troisième partie. Les avantages avec l'entreprise, c'est qu'elle est fiable. C'est une technologie qui est innovante, même si c'est quelque chose qui existe depuis le cashback. Tel qu'ils ont tourné les choses, c'est plutôt très intéressant. Ça ne nécessite aucune connaissance particulière, mais bien sûr, aucune. Donc, les statistiques sont plutôt très intéressantes à l'intérieur. On aura le temps de le voir ensemble. Les moyens sont transparents. C'est une technologie qui fonctionne à H24, donc 7 jours sur 7, et les paiements sont quotidiens. Il suffit d'activer le robot, il suffit d'activer le MarketBot et le tour est joué. Donc, à propos de l'entreprise, c'est un établissement de 2017 qui a pour activité principale 3 domaines: études scientifiques,
intelligence artificielle et Internet marketing. Donc, ici, on peut voir le certificat d'incorporation de la compagnie, Wexford Alliance Limited, qui est propriétaire du service publicitaire en ligne AI.marketing. Cette compagnie siège, bien sûr, à Hong Kong, donc au 111 Benham Strand, Sheung Wan, Hong Kong, qu'on peut voir sur le Google Maps et autres, et qui a pour numéro de compagnie 25 31 49 3. Donc, c'est une compagnie privée, limitée par action. Et sans plus tarder, on va passer à la deuxième étape de notre présentation, donc la partie entreprise, avec qui est-ce que à qui est-ce qu'on a affaire comme entreprise. Donc, pour ça, on va aller sur le site Internet tout de suite. Voilà, donc on va ouvrir une page, le navigateur, et se pencher sur le site Internet. Alors là, nous sommes sur le site Internet AI.marketing. Donc, ce n'est pas un .com ou .fr ou .net ou autre, AI.marketing. C'est ça le site Internet. Pour parler de l'entreprise, c'est important d'aller, voilà, de s'appuyer sur sa page, la première chose. Donc, ici, on peut voir qu'on a un cadenas qui nous montre que la connexion est sécurisée, ce qui veut dire que c'est un site Internet qui respecte les critères HTTPS, donc les critères de sécurité Google. Nos informations comme nos mots de passe ou nos numéros de carte de crédit, de paiement sont privés lorsqu'elles sont transmises à ce site. Le certificat, il est valide. Les cookies qui sont échangés avec ce site, comme on parlait tout de suite, un service qui fait de la publicité en passant par le biais de quoi? Google, Mail, Facebook, Yandex, Vimeo, etc., etc. Pour les informaticiens, ils comprendront tout de suite le sens de tout ça. Alors, pour parler de l'entreprise, on va descendre tout au bas du site Internet. On va s'appuyer sur ce qu'on appelle les mentions légales de la compagnie. Donc, les mentions légales, c'est les informations qu'on peut avoir sur le nom de la compagnie, le nom du service, l'adresse mail. Voilà. Donc, ici, on a AI.marketing qui est le service, la copyright 2017-2021 qui est à jour, le contact @ai.marketing, donc l'adresse email de la compagnie. On a la technologie, donc l'entreprise propriétaire n'est d'autre que Wexford Alliance Limited, compagnie ici, qu'on peut consulter sur une page, donc la Open Corporates, qu'on a juste à côté, qui est la plus large base de données des compagnies dans le monde. Donc ici, avec le numéro d'une entreprise, on peut faire une recherche rapide, Wexford Alliance Limited. Donc, on a le numéro de la compagnie, on a le statut actif, on a la date d'incorporation de 2 mai 2017. Compagnie privée limitée par action, juridiction Hong Kong. On a la source, on a d'autres liens, on peut poursuivre et faire des recherches en fonction de nos besoins. On a un centre d'opération qui est détaché du côté de Londres. On a un centre publicitaire également qui est détaché, mais n'oublions pas que la technologie est détenue par Wexford Alliance Limited. Alors, pour parler de l'entreprise, c'est important de se pencher sur ce qu'on va appeler la feuille de route de l'entreprise. OK? Donc, la feuille de route, c'est le squelette même de la compagnie, le développement, d'où est-ce que ça part, où est-ce que ça part également. Donc, d'où est-ce que ça part et où est-ce que ça part? C'est un peu marrant. Mais ici, deuxième trimestre 2017, on a l'enregistrement des sociétés. OK? Donc, on a parlé tout à l'heure du 2 mai 2017. On va se pencher uniquement sur les points les plus importants. OK. Quatrième trimestre 2017, la mise en œuvre des algorithmes de la NLU. Donc, une technologie qui va fonctionner sur un algorithme NLU. La NLU, c'est le Natural Language Understanding. Donc, c'est là que l'intelligence artificielle a fait un pas en avant. Auparavant, on parlait beaucoup de NLP. Aujourd'hui, la NLU, le langage naturel compréhensif, grâce à ça, les chatbots ont la possibilité de pouvoir comprendre des informations implicites, de pouvoir gérer des phrases complexes sans pour autant s'appuyer uniquement sur des mots-clés. Donc maintenant, ce ne sera pas que les mots-clés qui font le travail. Quoique ils auront leur importance, mais il y aura beaucoup de choses qui va permettre de développer l'intelligence artificielle au sens large. Donc ici, le troisième trimestre 2018, développement du site web. Ensuite, quatrième trimestre 2018, partenariat établi avec le marché. Donc, nous sommes 149 personnes. Pour ceux qui nous ont pris dès le départ, on était environ une centaine, je crois. Partenariat établi avec le marché, comme on l'a vu tout à l'heure, le MarketBot va inviter des entreprises à se joindre à lui, n'est-ce pas?
Donc, toutes ces entreprises ici qu'on peut voir, Lenovo, Lime, etc., etc., lorsqu'on voit des publicités de cette plateforme sur Internet, dites-vous que simplement, c'est notre MarketBot qui vous les présente, qui nous les présente. Voilà, et tout simplement, bah, nous, derrière, on arrive à faire du chiffre. Et c'est vraiment très, très intéressant. On a jusqu'à 68 pages avec énormément de boîtes, Honda et autres, Nike, Adidas, Samsung, Apple, etc., etc. Et j'en passe. OK? Donc, c'est ça le partenariat établi avec le marché. OK? Donc, le lancement du site web, il s'est fait le deuxième trimestre 2019. C'est vrai que l'entreprise a été créée en 2017, mais il y a eu tout un tas de développements, bien sûr, tout un tas de travaux qui a été fait derrière. Le site web a été lancé seulement en 2019, seulement fin 2019, le lancement d'un nouveau produit, le MarketBot. Et comme on l'a dit au départ, seulement utilisé depuis début 2020. Donc, deuxième trimestre 2020, il y a eu pas mal de mises à jour qui sont arrivées au niveau des langues, l'ajout de nouvelles langues, l'espagnol, le français, etc., etc. Aujourd'hui disponible à plein de gens partout dans le monde, plusieurs communautés différentes. On a des Italiens, voilà, plein de partenaires avec qui on collabore, avec qui voilà, on construit des choses, on développe des projets. Ou aussi on partage des investissements. Donc, l'acceptation des demandes de résidence au laboratoire de marketing du développement de l'intelligence artificielle dans la Silicon Valley a eu lieu le deuxième trimestre 2020. Bon, la Silicon Valley, pour ceux qui savent, a un écosystème high-tech à l'échelle internationale. Si c'est aux États-Unis d'Amérique, dans l'État de Californie, là où on trouve les plus grosses boîtes high-tech telles que Facebook, qui nous a fait une petite frayeur avec une coupure hier. Mais bon, on s'y remet. Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft avec son quartier général Electronic Arts. Donc, AI.marketing a été accepté en Silicon Valley. Donc, il y a pas mal d'avancements. Il y aura le bureau de présence mondiale voilà, en Californie, en Silicon Valley, qui va arriver bientôt. Donc là, on parle juste d'acceptation. Il y a pas mal de points qu'on peut voir sur cette petite feuille de route qui est mise à jour au fur et à mesure au fil des années, voilà, pour ne pas partir très vite en besogne, tout simplement. Donc, tout le monde peut consulter ça sur le site Internet. Donc, parlant de l'entreprise, je pense que on arrive à se faire une idée générale et c'en est terminé de l'entreprise. Alors, c'en est terminé de l'entreprise. On a une idée au Export Alliance. Alors, dernière chose, parlant très importante, donc petite chose, pas la dernière. Donc, ici, on a quoi? On va mettre la page en français, vite fait, le site Internet, toujours AI.marketing. Donc, toutes les marques appartiennent aux propriétaires légitimes, comme on peut le voir ici. Ce qui veut dire que toutes les marques qu'on peut voir sur le site Internet, les agrégateurs, la liste des entreprises qu'on a pu voir tout à l'heure, OK? J'ai un petit souci de connexion, appartiennent à leurs propriétaires, mais la marque AI.marketing est une marque déposée de Wexford Alliance Limited. Donc, lorsqu'on clique sur cette petite information, on a le brevet de AI.marketing, donc service publicitaire, promotion de produits, etc. AI.marketing, advertising, promotion service, loyalty, incentive, etc., etc. Déclaré le brevet obtenu le 22 juillet 2020. Donc, Wexford Alliance Limited, qui est l'entreprise propriétaire, etc., etc. À Hong Kong, bien sûr, que siège l'entreprise. Ça peut être pour des raisons fiscales, voilà, ça peut être avantageux et tout. Donc voilà. Donc, ici, on a parlé de l'entreprise. Donc, on va fermer ces quelques pages. On va se pencher maintenant sur la pratique. OK? Donc, on aborde la troisième et dernière étape de notre présentation, de notre échange, de notre Zoom. Donc, pour aborder cette troisième étape, on va rentrer petit à petit dans les détails. OK? On va comprendre ensemble le business model, le fonctionnement et tout, le marché sur lequel on est et par la suite, ce qui se passe à l'intérieur. Alors, on ne va pas s'attarder sur l'intérieur, OK? C'est très important de comprendre cette partie-là qui va être présentée pour pouvoir comprendre le tableau de bord, OK?
Si on n'a pas bien cerné cette partie, on ne peut pas comprendre le tableau de bord. OK. Donc, ici, le MarketBot, c'est une technologie qui va nous permettre de gagner jusqu'à 35% de remboursement, 35% de réduction, 35% de rabais, 35% de remise, 35% de cashback. Tout ça, c'est des synonymes. OK? C'est la même chose. Cashback, remise, rabais, tout ce qu'on veut, c'est des synonymes. Donc, 35% de retour sur achat, tout simplement. Donc, qu'est-ce que c'est à proprement dit? On parle souvent de MarketBot. On entendra parler de robot, OK? Mais ce n'est pas un robot. C'est avant tout une technologie d'intelligence artificielle qui analyse le comportement des consommateurs, OK, et qui permet de prévoir la demande dans le futur. Donc, une technologie pareille, on peut l'utiliser dans plusieurs domaines différents. Et ici, Wexford a décidé de l'associer à la publicité en ligne. Bien sûr, je peux analyser le comportement, je peux prévoir la demande. Bah, tout de suite, je fais de la publicité. C'est sûr que ça va cartonner. Je pourrais être très efficace. Donc, Wexford a associé cette technologie à ce qu'elle va appeler le MarketBot, qui va la mettre en œuvre. OK? Donc, le MarketBot va sélectionner les produits prometteurs en analysant les tendances des réseaux sociaux, des requêtes de recherche, comme on a vu tout de suite. Et derrière, une équipe de professionnels pourra développer et gérer les campagnes publicitaires. Et nous, bah, on va récupérer 35% de remboursement, de cashback, de ce qu'on veut sur chacune des campagnes publicitaires. Donc, à chaque fois qu'on a une campagne qui est lancée, bah, on peut obtenir ça. Mais, chose intéressante, c'est qu'à l'intérieur, ça peut être vraiment très intéressant. Donc, je vous invite à voir ce qui se passe à l'intérieur, mais d'abord, bien sûr, à comprendre ensemble le business model. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est un conseil d'assistance avec des plateformes, des boîtes comme Apple, comme Amazon, comme eBay, qui sont même très, très impliquées dans le développement de l'intelligence artificielle. Pour faire un petit rapprochement, quand on parle de Siri, c'est l'intelligence artificielle de Apple. Quand on parle de Alexa, ça appartient à Amazon. Donc, c'est des plateformes qui conseillent, qui assistent même le développement de l'intelligence artificielle. Formation et supervision en Aldel, le Nasdaq et Microsoft, donc, qui sont de grosses institutions également. Formation, donc supervisée parce qu'on sera dans le domaine technologique, hein, informatique aussi. Rappelons-nous, la marque des premiers ordinateurs portables, ce n'était pas des Samsung, des Huawei ou autres, c'était des Microsoft, des Dell qui sont à la source même du développement informatique. Bien sûr, on a aussi le Nasdaq. Le Nasdaq, pour ceux qui savent, généralement, on perçoit comme la bourse. Voilà, là où on régule les valeurs et tout, on voit ce qui se passe sur la bourse, tout simplement. Donc, parce que le marché de la publicité est aussi un marché d'arbitrage. OK? La publicité aussi donne lieu à l'arbitrage publicitaire, à tout ça. Donc, c'est aussi pris en compte au niveau de tout ça. Donc, la comparaison et l'analyse des données, on aura la Scotiabank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, qui sont de très grosses institutions financières, parce que également, les institutions financières vont jouer leur rôle dans ce projet. Donc, il y aura, entre autres, la technologie Visa Direct qui sera incorporée par les personnes qui veulent. Voilà, on pourra le voir à l'intérieur. OK, on pourra le voir à l'intérieur. Visa Direct, Mastercard, MoneySense. On peut se renseigner dessus sur Internet. Alors, comme on l'a dit, c'est une technologie qui fonctionne H24 tous les jours, hein, 365 sur 365 dans l'année. Le profit, il est maximal, OK? Il n'y a pas de pourcentage à gagner ou de limite ou de 1% par… Non, ça n'existe pas. C'est juste qu'on peut aller jusqu'à 35% de remboursement sur chaque article, mais cumulé, ça peut produire vraiment sur chaque campagne, mais chaque campagne cumulée, ça peut produire un remboursement maximal, OK? On ne sait pas, mais c'est très, 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 très intéressant. Il suffit de financer le budget publicitaire et le tour est joué. Alors, comment cela fonctionne-t-il? On ne va pas revenir là-dessus. Encore une fois, navré pour les retardataires. On aura juste à retenir une chose, que lorsque on décide de participer à ce projet, à ce financement de la publicité des entreprises sur Internet et que l'argent est utilisé dans les campagnes publicitaires, lorsqu'on pose les fonds, bah, ça ne se met pas tout de suite en route. Okay? Il y aura une modération qui sera faite, il y aura une analyse qui sera faite par le MarketBot
voir les possibilités qui se présentent à lui par rapport au montant qu'il s'apprête à recevoir, qu'il va accueillir. OK? Donc, il y aura à peu près 48 heures et pas filet lancé. Donc, on pose des sous, les sous arrivent, l'entreprise les a perçus, on les voit à l'intérieur, mais ils commencent à travailler que 48 heures après, minimum. Donc, ça peut aller jusqu'à 67 heures, jusqu'à 72 heures et même jusqu'à 96 heures, hein, jusqu'à 4 jours avant de vraiment démarrer lorsqu'on est au tout début, lorsqu'on est nouveau. Et là, lorsqu'on est bon, j'ai envie de dire, lorsqu'on lance le projet, et là, on remarque vraiment ce qui se passe. Alors, ce qu'il va faire, il va aller faire de la publicité en ligne un peu partout. Et à chaque fois alors, il y a bien de manières de se faire rémunérer sur de la publicité. Ça peut être par clic, ça peut être par vue, ça peut être lorsqu'une personne achète en ligne. Mais ici, avec le MarketBot, lorsqu'il y aura un achat publicitaire pour un produit qui est acheté, l'entreprise va reverser une commission, le cashback. Donc, c'est ce qu'on va appeler cashback, remise, rabais, une commission que l'entreprise accepte de reverser. Sur cette commission, le MarketBot, l'entreprise et nous allons partager bien sûr les fruits de cette publicité. Donc, nous allons récupérer 55% de remboursement sur chaque vente. Et donc, l'entreprise va récupérer 45% pour elle. Et donc, les 45% de l'entreprise seront utilisés pour financer ce qu'on va appeler le MarketBot Protect Fonds. Donc, un fonds de protection, une sorte d'assurance, OK, qu'elle se réserve le droit de gérer pour nous. Donc, de sorte à ce que même si un client refuse un achat et que le cashback est annulé, supposons que je clique sur une publicité, j'achète, l'entreprise me verse une commission de cashback et que demain, le client il retourne le produit, l'entreprise elle va récupérer sa commission. Mais non, ici, avec AI.marketing, même si le client refuse l'achat et que le cashback est annulé par l'entreprise, cette garantie, donc le MarketBot Protect Fonds, cette sorte d'assurance, va couvrir le cashback annulé, de sorte à ce que nous puissions récupérer, tout compte fait, notre cashback, donc nos 55% qu'on gagne. Alors, c'est un service transparent avec des statistiques qui fonctionnent par API. Donc, c'est des interfaces d'applications programmées qui sont connectées avec des brokers de cashback qu'on aura le temps de voir ensemble. Sont dans le compte, hein, sur la plateforme, une fois qu'on connaît, qu'on est dans le projet, qu'on est voilà, actif, automatiquement, on se connecte sur le site et on peut accéder. Mais pour l'instant, il ne faut surtout pas aller sur le site, essayer de s'inscrire ou se connecter. Non. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Renseignez-vous avant. Si quelqu'un vous a invité, n'hésitez pas à retourner vers cette personne à la fin et bien sûr, en discuter et voir ce qu'il y a lieu de faire. Aucune expérience n'est nécessaire. Donc, aucune expérience en matière d'arbitrage n'est nécessaire. On parlait tout à l'heure du Nasdaq. On revient sur l'arbitrage. On comprend qu'il existe de l'arbitrage publicitaire et toutes choses aussi. Voilà, c'est un marché très vaste. Donc, il va sélectionner les offres, il va lancer les campagnes publicitaires et il va nous fournir les statistiques. Il va faire tout pour nous. On n'aura rien à faire manuellement. Donc, le MarketBot, comme on l'a compris, le Protect Fonds, nous garantit une indemnisation en cas d'annulation des transactions, des centimes. Mais mieux, lorsqu'on part tout au bas du site Internet et qu'on lit termes et services du site, en acceptant cette offre qui contient tous les termes essentiels de l'accord, nous, en tant que personne morale ou physique identifiée comme le client, confirmons l'acceptation de cet accord avec le système de publicité en ligne AI.marketing et concluons cet accord avec Wexford Alliance Limited, société qu'on peut voir ici. Donc, ce n'est pas, faut comprendre que ce n'est pas quelqu'un qui nous engage et tout. Si vous décidez d'y aller, de foncer, voilà, déjà, merci aux proches qui vous partagent cette opportunité. Et puis, prendre ses responsabilités et savoir qu'on s'engage avec le système AI.marketing et concluons l'accord avec Wexford Alliance Limited. Donc, ici, au point 9, concernant l'indemnisation dont on parlait tout à l'heure, en cas d'inexécution, de mauvaise exécution par la partie de ses obligations au titre du présent contrat,
la partie qui a commis l'inexécution ou la mauvaise exécution de ses obligations en bourse, à l'autre partie, les dommages causés par cette inexécution ou mauvaise exécution des obligations contractuelles. Indemnisation des pertes mentionnées là. Donc, vous pouvez faire des captures de tous les termes des services et les garder ou alors lire tout simplement. C'est très important de se documenter, de s'informer. Okay? C'est un accord qui est régi par les lois de Hong Kong, vu que c'est là que l'entreprise siège. Donc, tout litige, controverse et autres, y compris la validité, la nullité, sera réglé par arbitrage à Hong Kong conformément à ce qu'on sait. Donc, on va revenir sur notre indemnisation. Donc, elle est très claire au niveau des termes et conditions. Le plus important du projet, le cœur même du service, c'est là d'où vient l'argent, comment est-ce qu'on va gagner de l'argent, comment est-ce que ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on va financer de la publicité, pourquoi est-ce qu'on va gagner des commissions. On a 10 000 questions à se poser. J'espère qu'à la hauteur de ça, on pourra financer aussi 10 000 $. Sans plus tarder, on va d'abord voir ensemble le marché de la publicité en ligne. Donc, c'est un secteur qui est très vaste. OK? Pour ça, on va partager ensemble une petite vidéo qui dure 3 minutes. Je vous invite à vraiment suivre cette vidéo avec beaucoup d'attention pour comprendre le secteur de la publicité en ligne. Et ensuite, on va expliquer le business model de l'entreprise. OK? Sans plus tarder, c'est parti. Pour les admins, les hôtes qui peuvent mentionner dans le chat, dites-moi si vous avez le son ou non. Merci. Pour les co-animes. Oui. Vous avez le son? On n'entend pas le son. Ok. Il faut que tu... Ok. Ah, c'était... Voilà. Afin d'y voir plus clair, revenons en arrière pour voir comment s'opéraient les achats médias online. Avant, il y avait un annonceur ou une agence agissant pour un annonceur qui achetait de l'espace publicitaire sur un site web. Le propriétaire du site était appelé éditeur. L'achat et la vente d'espace se traitaient directement. L'ensemble des espaces publicitaires d'un éditeur fut communément appelé inventaire. La monnaie d'échange de ces inventaires fut appelée impression. L'annonceur ou l'agence achetait en milliers d'impressions et insérait ces bannières dans les espaces publicitaires. Au fil du temps, les éditeurs créèrent des milliers de pages web, ce qui engendra des millions, voire des milliards d'espaces invendus. C'est alors que l'on vit apparaître un nouveau genre de prestataires, les ad networks. Les ad networks agissent comme représentants commerciaux ou brokers. Ils achètent en gros ou les invendus des éditeurs. Ils y ajoutent une couche de technologie, agrègent les audiences et vendent des packages pour permettre à l'acheteur de toucher une cible bien identifiée. Rapidement, les ad networks furent nombreux, mettant en concurrence divers modèles et manières différentes de commercialiser les inventaires. Et là, tout s'est compliqué. Il fallait négocier avec une batterie de sociétés différentes, toutes à la recherche du meilleur prix d'achat et de vente des inventaires. Il arriva parfois même que des annonceurs achètent la même audience plusieurs fois. Un peu d'organisation était donc nécessaire pour plus de performance. C'est ainsi qu'on a vu arriver un tout nouveau business model appelé Ad Exchange. Les Ad Exchange permettent aux acheteurs et aux vendeurs de passer d'une logique d'achat d'impression à une logique d'achat d'audience. Les vendeurs mettent en vente leurs audiences sur la plateforme sur laquelle les acheteurs peuvent enchérir. Celui qui remporte l'enchère peut servir sa publicité à la bonne audience au bon moment. Donc, les impressions peuvent désormais être achetées de deux manières. Via un ad network, où celles-ci sont agrégées et packagées, et via l'ad exchange, où l'achat se fait sur une audience spécifique. Les ad exchange offrent ainsi une nouvelle opportunité d'optimisation, tant du côté de l'offre que de la demande. Ces deux parties utilisant cette technologie afin de simplifier les processus d'achat et de vente. Certaines agences créent leur trading desk ou s'engagent dans des DSP, Demand Side Platform. Cela leur donne la possibilité de négocier efficacement et en temps réel sur les ad exchange, les données de ciblage étant leur base d'arbitrage dans leur prise de décision. Voilà pour le côté demande. Mais qu'en est-il du côté offre ?
Certains éditeurs passent directement via les ad exchange. D'autres passent par des prestataires appelés Sell-Side Platform ou SSP qui optimisent l'offre des éditeurs. Mais n'oublions pas les ad networks qui restent toujours un moyen pratique d'acheter et de vendre. De plus, les ad exchange sont pour eux une nouvelle opportunité pour optimiser leur offre. Toutes ces technologies se nourrissent de données. Plus on achète via ces plateformes, plus on collecte des données. Et plus ces technologies feront sens en rendant le système plus intelligent. L'avenir semble donc plein de promesses. En tant qu'annonceur, il est important de comprendre où vous en êtes et de quelle data vous pouvez disposer pour bénéficier des avantages de l'achat en temps réel. Super, super, super. Voici une petite vidéo qui nous montre un peu comment ça fonctionne tout ça, le marché de la publicité en ligne. Et donc, alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un peu comme une raffinerie, hein, voilà, avec tout un tas de tuyaux. Voilà, on parle d'arbitrage publicitaire, comme on a compris. On parle de couches de publicité agrégées, donc des publicités qui sont agrégées, d'où le terme agrégateur pour les entreprises. Donc, ce n'est pas un terme qui tombe du ciel, qui sort de nulle part. Donc, c'est des publicités qui sont agrégées c'est par les boîtes, hein, de par leur programme de cashback qu'elles mettent en avant. On a parlé aussi de couches de technologie, donc AI marketing et sa technologie. Voilà, voilà, voilà. On a parlé d'ad exchange, d'ad network, c'est tout. On remarque qu'entre les annonceurs et les publieurs, il y a un intermédiaire, donc un ad exchange et tout. Et sans plus tarder, on va se repencher sur notre business model ici, donc en pratique. Donc ici, avec le croquis qu'on peut voir ici. Donc, première chose, c'est que le vendeur, il paie une commission pour un service de cashback. Donc, le vendeur, c'est qui? C'est l'agrégateur, bien sûr. C'est l'entreprise qui met en avant son produit. C'est Lenovo, Nike, Adidas, Honda, toutes les plateformes qu'on peut voir, les entreprises qu'on peut voir dans la liste des agrégateurs. Il y a 68 pages sur le site Internet. C'est eux les vendeurs. OK? L'agrégateur, il paie une commission. Le market bot, il attire des clients potentiels grâce à la publicité de masse. Et donc, son rôle, c'est de faire de la publicité de masse. Et cette publicité peut ou non générer des ventes. Donc, son rôle, c'est de faire de la publicité et cette publicité pourra générer des ventes. Et derrière, le service de cashback pourra partager les bénéfices avec ceux qui promeuvent les ventes. Étant donné qu'il fait de la publicité pour les entreprises, c'est promouvoir les ventes. Donc, forcément, qui promeut des ventes est éligible pour toucher une commission, tout simplement. Et nous, formons un budget de publicité et avons droit à notre part de commission. Alors, pourquoi nous? Dans un premier temps, on va aborder ce business model sous deux axes. OK? Le premier axe, donc, on va s'appuyer sur trois entités, à savoir le vendeur qu'on a ici, OK, le service de cashback qu'on a ici et AI.marketing qu'on a ici. Donc, 1, 2, 3 entités. On remarque que AI Marketing n'est pas directement en relation avec le vendeur. Pourquoi? Parce qu'il y a un intermédiaire ici. AI Marketing ne signe pas directement des contrats avec un quelconque vendeur. AI Marketing ne va pas avoir une entreprise pour signer un contrat ni pour travailler pour elle. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on puisse travailler à la fois pour Nike, pour Adidas, pour Puma, pour Reebok, parce qu'il y a tous ces agrégateurs-là sur la plateforme, hein, donc qui sont tous concurrents. En tant que salarié ou employé, il y a toujours une clause de confidentialité, de non-concurrence. Voilà, de non-concurrence. Donc, AI Marketing ne travaille pas pour les agrégateurs. OK? AI Marketing passe par un service de cashback, donc qu'on va appeler un broker de cashback, donc qui va jouer le rôle d'un ad exchange, d'un ad network, si on a compris la vidéo de tout à l'heure. OK? Donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? En passant par ce service, AI Marketing aura droit au cashback. Le cashback, qu'est-ce que c'est? C'est une remise, c'est un don. OK? C'est destiné à la population, aux personnes qui achètent. Supposons qu'on aille à Carrefour faire ses courses.
on a une carte de fidélité. Et sur cette carte de fidélité, on peut collectionner des points de fidélité. Et ces points de fidélité, on peut les utiliser pour faire des achats dans le magasin. C'est ça le cashback. C'est un retour sur ce qu'on a fait comme achat, comme dépense. Donc ici, AI Marketing ne peut pas se lever d'elle seule pour faire de la publicité pour des entreprises et gagner du cashback. Ce ne serait pas du cashback, ce serait plutôt un salaire pour service rendu. Pourquoi? Parce qu'une entreprise ne peut pas elle-même gagner du cashback. Il faut qu'il y ait des personnes, de la population, des gens comme vous et moi, des acheteurs, des personnes qui seront là pour pouvoir dire que oui, on est en train de gagner du cashback. Donc, en réalité, c'est nous qui gagnons du cashback. Donc, ce service de cashback, qu'est-ce que ça peut être, par exemple? Donc, on va enlever tous ces gribouillis et on va prendre un exemple avec une plateforme en ligne. Par exemple, je prends l'un des brokers que je connais, Admitad. Hein, OK? On va aller sur le programme Admitad, par exemple. Admitad, c'est par exemple un broker de cashback. OK? Alors, permettez-moi de le taper vite fait sur Google et voir ensemble ce que c'est que Admitad. OK? Donc là, je suis propriétaire d'entreprise ou responsable marketing. Je souhaite acquérir de nouveaux clients et augmenter mes ventes à l'aide de la publicité en ligne. Je suis utilisateur des réseaux sociaux, blogueur, propriétaire d'un site web comme AI Marketing ou expert en arbitrage et je souhaite travailler avec les plus grandes marques. Donc, qu'est-ce que Admitad fait? Il favorise la rencontre entre les éditeurs et les annonceurs en les réunissant au sein d'une même plateforme, tout simplement. L'éditeur, c'est la personne ou la société qui peut faire la promotion des produits de l'annonceur auprès de son public. L'annonceur, c'est une société qui souhaite faire de la publicité de son produit sur Internet pour augmenter des ventes. Donc, l'annonceur, c'est l'agrégateur entre autres et l'éditeur, c'est AI Marketing tout simplement. Et Admitad, c'est l'intermédiaire qui va favoriser cette rencontre. Donc, ici, on a quelques exemples d'entreprises qu'on peut retrouver dans le formulaire des agrégateurs d'ailleurs au niveau de AI Marketing. Horace, qui propose un service de cashback, hein, par exemple, jusqu'à 10% sur 90 jours, un système de cashback, Bongo, Agoda, HiHerb, etc., etc. On a plein de détails. Donc, ça, c'est un exemple de service de cashback, de broker de cashback. Il y en a une panoplie, une douzaine, une vingtaine qu'on pourrait sortir, mais là, on va juste se limiter à Admitad. Donc, ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est ça. Alors, ici, pour chaque dollar investi dans la publicité, parce que bien sûr, on investit auprès des entreprises, donc dans le budget publicitaire des entreprises pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, on ne peut pas gagner de l'argent sans investir, ce n'est pas possible. Donc, ici, pour chaque dollar investi dans la publicité, nous gagnons entre 1,25 et 1,35 dollars. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que chaque dollar investi a sa particularité, ce qui veut dire que chaque dollar dépensé dans la publicité aura également sa particularité. Aujourd'hui, on peut dépenser 10 dollars dans la publicité, gagner un montant proportionnel à ça. Ce sera ça la campagne. On peut dépenser 20 dollars pour une campagne publicitaire, gagner un montant. Demain, dépenser 50 dollars pour une autre campagne publicitaire et gagner 60 dollars. Donc, chaque dollar dépensé pour chaque campagne aura un montant proportionnel à la dépense, en fait, par rapport à son apport. Sauf que cet investissement dans la publicité ne sera pas un investissement. Pourquoi? Parce qu'il sera soutenu par toute une structure de cashback. Alors, comment est-ce qu'il faut comprendre la chose? Pour gagner du cashback, il faut procéder à un achat. Il faut acheter pour gagner du cashback. OK? Donc, qui n'achète pas ne peut pas avoir de cashback. Et donc, on ne sera pas en train d'investir, mais on sera en train d'acheter de la publicité. On achète de la publicité et on récupère du cashback, tout simplement, soutenu par le cashback. Donc, pour tout achat, donc ici, on aura un acheteur. Ce ne sera pas nous. Bien sûr, on va comprendre pourquoi ce n'est pas nous. Donc, on a un acheteur qui est là, qui va acheter le produit, qui va cliquer sur la publicité, qui va acheter, que ce soit un produit ou un service.
Le vendeur, l'agrégateur va recevoir 100 $. Les 100 $, il va reverser 11 $ au service de cashback. Le service de cashback va verser 10 $ à iMarketing parce que c'est quand même eux qui ont fait tout le travail, la technologie, l'arbitrage publicitaire et tout ce qui va derrière. Et iMarketing, sur ces 10 $, va nous reverser 55%, comme on peut le voir ici, 55%, et récupérer 45% pour elle. Donc, ces 45%, elle va utiliser 25% pour ses dépenses propres, pour ses dépenses à elle-même, pour l'entreprise, tout ce qu'elle pourra financer, et 20% pour un fonds de protection, un peu comme une tirelire qui est mise de côté, de sorte à ce que si demain, il y a un achat qui est retourné, il y a toujours un fonds de protection sur lequel s'appuyer. Donc, 55% pour nous et 45% pour eux, qui est dispatché de cette manière. Sauf que cet acheteur ici, qu'est-ce que cela implique? Il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, la plupart des grandes entreprises au monde, ont un programme de cashback, mettent en avant la possibilité de faire des remises tout le temps. Donc, c'est spécialement conçu comme ça, un programme de cashback. Sauf que la personne qui va acheter en ligne ne sait pas forcément que l'entreprise lui propose du cashback. Je vais sur Amazon, je vais acheter un téléphone portable, un ordinateur qui coûte 100 $, 100 €, je vais payer 100 €. Je vais sur le site de boulanger, je me connecte, ça coûte 1 000 €, je vais payer 1 000 €. Je tombe sur une publicité, ça coûte 2 000 €, je vais payer 2 000 €. Alors que toutes les entreprises aujourd'hui sont prêtes à octroyer du cashback à leurs clients. Donc, même le boulanger qui vend du pain à côté, s'il est prêt, s'il avait cette possibilité de mettre en place un programme de cashback, tu achètes 2 pains, je te donne un pain en plus. Tu achètes 3 pains, je te donne un 4e. Mais le vendeur, la personne qui va acheter, n'a pas forcément connaissance de ce programme de cashback. Et donc, lui, il va cliquer sur la publicité, il va acheter un produit de 1 000 €, par exemple, et il va payer les 1 000 €. Or, l'entreprise est toujours prête à reverser du cashback sur les 1 000 € qu'elle aura vendus. Et donc, cette commission que cet acheteur-là va manquer sera reversée à nous, tout simplement, à toutes les personnes qui veulent promouvoir les produits de l'entreprise, tout simplement, et on pourra se le partager. Alors, comment est-ce qu'il faut comprendre la chose? Pour comprendre la chose, c'est très important, c'est vraiment très important de comprendre même le principe même du cashback, le fonctionnement. Pour ça, on a une plateforme 1, 2, 3 Richesse qui nous explique le cashback, comment ça fonctionne et tout. Donc, associé à ce projet, on parle de remboursement, remboursement, remboursé. Le slogan que pourrait scander un adepte du cashback. Donc, ici, on parle bien de 55% de remboursement d'une part et 45% du côté de l'entreprise. C'est très important. Donc, je vais me repositionner sur la page. Qu'est-ce que c'est le cashback? Comment ça fonctionne? Donc, pour les personnes qui ont répondu au sondage au tout début, bien sûr, donc, on va trouver réponse à cette question. Donc, le cashback, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui permet de gagner de l'argent en dépensant de l'argent. Donc, ce n'est pas un truc plus ou moins illégal basé sur des martingales anarcho-aléatoires, etc., etc. C'est un système qui est très simple. C'est littéralement un retour d'espèces ou une remise en argent. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Et tout. Donc, le cashback, il peut permettre plusieurs choses. Il permet de faire des achats moins chers, c'est un avantage. Il permet de gagner un peu d'argent, donc vraiment un peu d'argent. Il permet de gagner aussi encore mieux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, le tiers, la personne qui fait l'achat, paie au même prix et pas plus cher. Donc, l'acheteur, il paie au même prix, il ne paie pas plus cher. Comme on a vu, il va acheter le produit, ça coûte 1 000 €, il va payer 1 000 €. Par contre, la société qui propose le cashback a déjà calculé ses tarifs en tenant compte des remises possibles. Donc, la société a déjà tout calculé en tenant compte des remises qu'elle peut faire. Donc, ces remises-là, elle va les reverser tout simplement en commission à ceux qui promeuvent ces ventes. Donc, personne n'est lésé, tout le monde est gagnant. Alors, ici, c'est un système qui fonctionne par le biais de 3 partenaires. L'entreprise ou le magasin qui propose les produits ou les services, le site web qui va négocier le cashback, donc iMarketing ou autre, et nous, tout simplement.
Donc, sans nous, c'est un système qui ne peut pas fonctionner. iMarketing ne peut pas elle-même financer son budget publicitaire, elle-même faire sa publicité et elle-même être en train de gagner du cashback. Non, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait des acheteurs. Si on a compris le principe de la carte de fidélité avec des points à collecter, si on a compris le principe que ce n'est pas un investissement, mais c'est un achat, il faudrait qu'il y ait des personnes pour acheter au tout début de la chaîne. Donc, en l'occurrence, nous. Ce qui fait que nous achetons de la publicité, nous sommes les premiers acheteurs et la personne qui achète le produit, c'est les deuxièmes acheteurs. Et donc, grâce à nous, du fait d'avoir acheté cette publicité, c'est grâce à nous que lui, il voit cette publicité, il clique dessus et il attend d'acheter le produit. Et sa commission va être reversée en réalité au premier acheteur qui sera nous, tout simplement. OK? Donc, 3 partenaires. Pour le commerçant, pour les agrégateurs, le cashback, c'est un outil marketing qui peut être très puissant pour leur permettre de gagner des clients, de développer encore plus de ventes. OK? Donc, ça, c'est pour les personnes qui ont répondu au sondage, OK? Parce qu'il y en a eu quelques-unes. Pour les seconds acteurs du système, la plateforme de cashback, c'est très simple, elle se rémunère par un système d'affiliation. Qu'est-ce qu'on appelle système d'affiliation? C'est un système qui ne peut pas fonctionner sans les hommes, sans personne, tout seul. Non, il faudrait des personnes. C'est ça le système d'affiliation. OK? C'est différent de ce qu'on va appeler le marketing et tout. Donc, système d'affiliation, il faut des personnes. Donc, ici, c'est un système où tout le monde est gagnant. Donc, le site web, le site marchand, il va réaliser de nouvelles ventes, il obtient de nouveaux clients. Le site de cashback, il obtient une commission par le système d'affiliation, n'est-ce pas? Et non le système d'affiliation qui obtient une commission par le site de cashback. C'est l'inverse. Le site de cashback, il obtient bien une commission grâce au système d'affiliation, grâce à ses utilisateurs. Et donc, l'utilisateur va récupérer une partie du montant de l'achat, tout simplement. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? On a là sitedecashback.com. Toujours pour les personnes qui ont répondu au sondage, c'est très important de comprendre qu'on a plein de questions ici, de réponses à nos questions sur site de cashback et tout, comment, qu'est-ce que c'est, etc., etc. Alors, pourquoi les sites marchands acceptent de rémunérer les acheteurs? On ne se rend pas compte, mais les sites, les plateformes, les sites web e-commerce, les plateformes en ligne, toutes les entreprises que le MarketBot invite à se joindre à lui doivent dépenser beaucoup en publicité pour attirer de nouveaux clients ou les fidéliser. Donc, ainsi, lorsqu'ils passent par les moteurs de recherche ou une publicité sur un site, le site marchand doit payer son apporteur d'affaires. Donc, ici, AIM.marketing, Wexford Alliance va jouer ce rôle-là d'apporteur d'affaires. Donc, ce paiement peut se faire en nombre de publicités, en clics, à l'achat du client, de bien des manières. Donc, les sites de cashback vont choisir de nous rétribuer, excusez-moi pour l'appel, de nous rétribuer une partie des commissions. Alors, que gagnent les sites de cashback? OK, donc iMarketing en l'occurrence. Le site de cashback va négocier avec un marchand donc une commission de 5% et nous rétribuer 4%. Il gagnera une faible part, mais avec un volume de vente qui sera élevé à plusieurs centaines de milliers, il va finir par s'y retrouver. Donc, pour 5%, il pourrait nous rétribuer 4%. Ce qui veut dire que pour 10%, il peut nous rétribuer 8% et récupérer 2%. Pour 100%, il pourrait nous rétribuer 80% et récupérer 20%. Donc, ici, pour 100% de cashback, alors, on va prendre les questions par les suites pour la personne qui vient de lever la main. Pour 100%, il va nous rétribuer 55% et récupérer 45%. Donc, en réalité, pour 100%, il nous reverse 55%, plus un fonds de protection qui est mis de côté au cas où. Au cas où. Donc, ici, en réalité, il récupère 25% sur chaque vente. Donc, en réalité, c'est parce que nous gagnons du cashback que l'entreprise arrive à récupérer une part de ce cashback. Parce que toute seule, elle ne pourrait pas.
Ce qui fait que c'est le site de cashback qui perçoit une commission grâce au système d'affiliation et non l'inverse. Si on comprend, pour 5%, bah, on pourrait même gagner 4% parce que c'est nous qui leur faisons gagner des sous. Donc, voici pour la présentation du business model. Je pense que l'idée, elle est très claire. OK? Elle est très claire. Si on a des questions, on pourra y revenir par la suite. Alors, ce qui se passe à l'intérieur pour terminer en 10 minutes, si on a compris le business model, tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est vraiment très, très simple à comprendre. Donc, ici, les 5 raisons de travailler avec le MarketBot, c'est que c'est un revenu qui est quotidien. Le modèle de revenu, il est simple et clair. On voit comment la richesse se crée, comment l'argent est généré, financement de campagne publicitaire, vente, acheteur, commission du vendeur qui est reversée à AI Marketing pour le premier acheteur qui est nous. Et nous, bah, on va se partager ça avec l'entreprise. Tout simple et clair. Les retraits sont illimités. Il y a une assurance, donc le MarketBot Protect de fonds. On a compris 55% d'un côté, 45%. Mais le MarketBot Protect fonds n'est pas garni à hauteur de 45%. On a compris que c'est 25% d'une part, 20% normalement pour le MarketBot Protect fonds. Normalement, 20% d'un côté. OK? Plus de 50 partenaires. Aujourd'hui, on est à plus de 750 partenaires. Le site, il n'a pas été mis à jour dans ce sens. Donc, il y a énormément, on est à plus des centaines et des centaines de partenaires. Donc, lorsqu'on arrive sur iMarketing, bah, une personne nous parle du projet tout simplement parce que voilà, elle a bien voulu collaborer avec nous, elle a bien voulu nous partager une opportunité, simplement un système qui pourrait nous faire plaisir. Comme le dit notre ancien président américain, Donald Trump, qui a beaucoup d'attrait pour le marketing, ce qu'on va appeler du marketing en relationnel, le fait de pouvoir découvrir des choses, découvrir de nouveaux projets grâce à des contacts qu'on a. Bill Gates qui le répète, s'il pouvait reprendre sa vie, il choisirait le marketing relationnel. Robert T. Kiyosaki, pour ceux qui savent, l'auteur de Père riche, Père pauvre, c'est aussi un homme du marketing relationnel. La plupart des personnes qui sont vraiment dans ce monde, qui développent des affaires, des entrepreneurs, des investisseurs, sont pas mal dans le marketing, donc font du relationnel. Et donc, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est grâce au relationnel. Ce n'est pas obligé, ce n'est pas obligatoire. On s'en fiche, on s'en fout. Chacun fait son truc. Mais si on est là, c'est que voilà, on a quelque part le relationnel, quelqu'un qui nous a partagé, qui nous a parlé de quelque chose qui pourrait nous faire du bien. Et chacun voit midi à sa porte, à nous de décider de faire ou de ne pas faire. Donc, pour ceux qui veulent s'inscrire, n'hésitez pas à retourner toujours vers la personne. Ne faites rien tout seul, absolument rien tout seul. Allez vers cette personne, elle va vous expliquer les choses et pourra aussi vous accompagner si vous avez cette volonté. Donc, lorsqu'on va s'identifier, s'inscrire, on va passer par le logo bleu, le cerveau, le brain, comme on le dit en anglais. Il faut éviter Gmail. Donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas, supposons qu'il n'a pas assisté à cette présentation ou qui a découvert le site comme ça par hasard, bah, on est habitué à ce qu'on connaît. Donc, forcément, il va passer par Gmail, tac, tout de suite pour s'identifier, s'inscrire. Et c'est mort. C'est pour ça que c'est très important de retourner vers les personnes qui vous ont invité. Il faut éviter Gmail, vContact, WeChat. Il faut toujours passer par le logo bleu pour avoir accès à toutes les fonctionnalités parce que c'est un écosystème qui est très vaste et qui est très intéressant. OK? Donc, on va cliquer sur le logo bleu. Votre adresse mail, votre mot de passe, bien sûr, on n'a pas de mot de passe, on n'est pas encore inscrit. Donc, on va juste regarder en dessous du bouton, du gros bouton bleu. Je n'ai pas de compte, quelle que soit la langue dans laquelle c'est inscrit. En hébreu, par exemple, voilà, je ne sais pas. Il faut juste regarder en dessous. La phrase qui est écrite, il y a un lien en surbrillance, tac, et tac, on va s'inscrire. Ensuite, on va renseigner prénom en évitant toute ponctuation, nom de famille en évitant toute ponctuation. Si on s'appelle Mbappé, on va éviter l'apostrophe et l'accent circonflexe, l'accent aigu plutôt. On va mettre en tout attaché comme ça. OK? Les itrémas, tout ça, il faut éviter.
On va mettre notre adresse mail. C'est pour ça qu'il faut toujours se tourner vers la personne qui vous a invité parce que si vous a pas dit, vous ne sauriez pas. Vous allez faire enregistrement, il y aura erreur, erreur, erreur. Vous ne sauriez pas d'où vient l'erreur. Ensuite, on va choisir un mot de passe avec minimum entre 6 et 20 caractères avec au moins un chiffre, un caractère majuscule, un seul, pas deux caractères en majuscule et un symbole. Un seul, ça ira. Et on sera inscrit et paf, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Étant donné que nous le sommes déjà et qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, on a pris 10 minutes pour notre sondage. Donc, on va se permettre de prendre les questions pendant 10 minutes après la fin. Donc, on a 8 minutes pour terminer. Donc, on va se connecter. Tac. Pour ça, on va renseigner. Donc, moi, je suis inscrit, bien sûr. Donc, avec plaisir, je vais vous montrer ce qui se passe à l'intérieur. Vous partagez ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, je vais renseigner mon mot de passe. Alors, tac, 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 tac. Alors, mot de passe, mot de passe, mot de passe. Excusez-moi. Je vais le récupérer juste à côté. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Alors, j'ouvre le chat pendant le temps, juste le moment où je me connecte. Ou non, je ne peux pas vous sentir là. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Yes, levez la main si vous êtes avec moi, si vous avez toujours de l'énergie pour continuer. Tac, 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 tac. Et c'est parti. Mot de passe confirmé. Je vais me connecter. Donc là, nous partons du site AI Marketing sur lequel nous étions tout à l'heure. C'est exactement sur le même site que je me suis connecté en passant par le logo bleu, celui du cerveau. Pareil pour l'inscription. Et donc là, j'ai installé un renfort au niveau de la sécurité parce qu'on parle de finances. Il faut savoir en prendre soin et faire très attention. Donc, Leader, Google Authentificator. leader Roger? Oui, je suis là, je suis là, je suis là. Oui, il se peut que le site soit en maintenance. Alors, il se peut, d'accord, super, merci, 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 notre grande leader Nanon Fleur pour cette information. On va quand même tenter de se connecter et voir, peut-être qu'on aura de la chance, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, essayons voir. Ah, tac. Alors, copier-coller. Alors, il se peut que ce soit en maintenance. Alors, pas tort, pas tort, pas tort. On va reprendre AI.marketing. On va se connecter. Donc, il y a tout le temps des mises à jour. On parle de technologie informatique, tout le temps en amélioration. Voilà, tout le temps de nouvelles choses qui sont faites pour le développement, ce qui explique la situation actuelle. Donc, il y a des informations qui sont partagées. Alors, super, on y arrive, c'est top. On a 5 minutes pour parler de ce qui se passe à l'intérieur. OK? On a compris le business model, on a compris comment l'idée générale. Voilà. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est les chiffres, ce qui se passe à l'intérieur. OK? Donc, pour aller très vite, pour aller vraiment très vite, on va d'abord mettre en français la plateforme. OK? Français. Donc, ici, on a le statut du MarketBot au travail. Bien sûr, lorsqu'on démarre, il est off. Il n'est pas au travail. On a 13 participants qui ont levé la main, qui pourront poser leurs questions par la suite. On va juste s'octroyer 5 minutes en plus pour terminer. Donc là, on a le cashback qu'on a gagné, qu'on a récupéré. Pour l'instant, évitez de lever la main, s'il vous plaît. Pour l'instant, évitez de lever la main. Merci. Donc, on a le budget publicitaire qui est là. OK. Juste à chaque fois, j'ai la notification sur l'écran. C'est un peu dérangeant.
OK. Alors, on a le budget publicitaire qui est là. Bon, lorsqu'on démarre, on est à 0, 0, 0 de partout. Le profil est à 0. OK. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Vous voulez augmenter vos bénéfices, acheter plus de publicité et je m'occupe du reste. Comment acheter de la publicité? On va cliquer sur l'âge, augmenter le budget publicitaire tout simplement lorsqu'on est inscrit. On a énormément de possibilités, de méthodes pour acheter de la publicité. Carte Visa, Mastercard, Maestro, carte Mir, Bitcoin, Ethereum, pour ceux qui s'y connaissent, qui utilisent la crypto-monnaie, Tether, USD Tron, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus simple de fonctionner directement avec la crypto-monnaie pour acheter de la publicité. OK? Pour ça, je vous invite à vous tourner vers la personne qui vous a invité. Il y a l'historique des rechargements. À chaque fois qu'on fait un achat, l'historique, il est là. Et pour chaque rechargement, il faut toujours renseigner le montant et ne pas envoyer un rechargement 2 fois sur la même adresse. Donc ça, je m'adresse plus aux utilisateurs de la crypto-monnaie. Je veux acheter pour 100 $, je vais mettre 100 et je vais poursuivre les étapes. Je vais envoyer que 100. Je vais acheter pour 1000 $, je vais mettre 1000 ici dans la case et je vais envoyer 1000. Ici, moi, bien sûr, j'ai de l'argent que je gagne, que j'ai gagné à l'intérieur. Donc, j'ai une fonction qui s'est débloquée toute seule. Utiliser le cashback. Ce qui fait que je peux utiliser mes propres fonds que j'ai gagnés pour encore acheter. Donc, au final, j'investis, j'achète juste une seule fois de la vie. Et puis, pour le reste du temps, c'est de l'argent que je gagne à l'intérieur que j'utilise pour acheter encore plus de publicité si j'ai envie de tourner et tout. Donc, ça, c'est parti. Donc, toutes ces informations qu'on a là, il ne faut pas s'occuper. Ça ne concerne absolument pas les personnes qui sont invitées sur ce Zoom aujourd'hui. C'est que pour les anciens. C'est des mises à jour que les personnes qui sont déjà à l'intérieur comprennent. OK? Il ne faut pas se soucier de ça. C'est rien du tout. Ça ne va pas paraître chez vous. Donc, inutile de poser une question. Pour une personne qui est déjà dans le projet, qui pourra poser une question sur ça, voilà, c'est pas trop… je pense que tout le monde comprend ce que c'est. OK? On a parlé de fonds de protection et tout. On comprend à peu près ce que c'est. Donc, ma publicité, première rubrique, on ira pas à pas. OK? Là, on a un graphique qui nous montre un peu nos ventes. Donc, on a une mise à jour en même temps qu'on parle. Donc, il y a quelques bugs. Précommande de la carte de cashback. Donc, ça, c'est un service que tout le monde, pour qui veut. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est de pouvoir avoir une carte de cashback physique qu'on pourra précommander. Vous en faites pas, les numéros qui sont ici ne sont pas importants. Pas besoin de cacher les numéros ni le nom. Voilà. On ne peut pas les utiliser pour faire des achats en ligne. Voilà. On peut faire une demande de carte de cashback réelle. Par la suite, on aura la deuxième étape de la précommande qui va arriver peut-être en 2021, je ne sais pas. Donc, c'est très simple. On rentre le nom et on se positionne sur cette précommande. AI.assistant, c'est une fonctionnalité qui est en train d'être développée et qui va arriver bientôt, qui est vraiment géniale, qui va pouvoir gérer des calls et tout pour des personnes même qui travaillent qui sont commerciales dans la vie de tous les jours. Elles pourront utiliser ce système-là pour leur boulot, leur travail de tous les jours. Je ne sais pas trop comment ça va fonctionner. Il faut juste lire et regarder cette vidéo pour comprendre. OK? On a le cashback en ligne. Ça, c'est un avantage d'avoir un MarketBot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les personnes qui utilisent cette fonctionnalité, peuvent faire des achats en ligne. OK? On va s'octroyer 10 minutes en plus, tout simplement pour expliquer rapidement pour le sondage qu'on a bien voulu lancer ensemble. Donc, je veux acheter sur un site, par exemple, newchick.com. OK? Je vais faire mes achats. Qu'est-ce que je fais? Je vais renseigner le site Internet. Il faut bien comprendre que je vais renseigner le site Internet newchick.com ici. Je vais cliquer sur « Créer ». Je vais copier le lien. Ensuite, je vais le coller dans une autre page à côté. Tac. OK. Je vais cliquer sur le bouton. Qu'est-ce qu'il va me dire?
Cliquez sur le bouton pour aller sur le site. On va le mettre en français. Cliquez sur le bouton, je vais aller sur le site. Je vais faire mes achats normalement comme j'ai l'habitude de le faire. Ça coûte quoi cette chemise? 22 €, je vais payer 22 €. 13 €, je vais payer 13 €. OK. Mais qu'est-ce qui va se passer du fait que je suis passé par un lien que j'ai généré dans mon back-office AI Marketing? Regardons ensemble. Newchick propose jusqu'à 23% de cashback. Ça, c'est un avantage. Rien, absolument rien à voir avec l'activité première du MarketBot. Ce n'est pas de ça qu'on parlait depuis le début. C'est un avantage. Pour quelqu'un qui n'a pas de MarketBot, qui veut faire un achat sur Newchick, il va renseigner le site directement sur son navigateur, newchick.com, et il va faire son achat, n'est-ce pas? Pour nous qui avons un MarketBot, on va d'abord renseigner le site Internet dans la case et par la suite générer un lien de réduction du cashback à partir duquel on pourra nous-mêmes profiter. Premier avantage. Deuxième avantage, deuxième rubrique, cashback hors ligne. Donc, quatrième rubrique plutôt. On a mangé au McDonald's, au KFC, Subway, on a fait nos courses à Carrefour, chez Lidl, chez Tesco et tout. On va récupérer tout simplement notre ticket de caisse. Et sur ce ticket de caisse, on pourra obtenir 1,5% de remboursement. OK? On va cliquer là, on va faire une demande de remboursement sur ce ticket de caisse. Donc, on va cliquer, on va voir ensemble si ça fonctionne. Hein. Super. Donc, on va utiliser les 4 derniers chiffres de la carte qui nous a permis à faire l'achat. Si c'est un achat qu'on a effectué en liquide, on ne pourra pas faire de demande de remboursement. C'est que sur les tickets par carte bancaire, paiement par carte bancaire. On va renseigner la région. Voilà. Juste les 4 derniers chiffres plutôt. Les 4 derniers chiffres de la carte. Voilà, la carte qui nous a servi à faire les achats. Donc, on va cliquer sur télécharger un reçu. On va sélectionner le magasin dans lequel on a procédé à nos achats. Et puis, paf, une fois que c'est terminé, on sélectionne, on met le montant de l'achat, on télécharge notre reçu et on obtient du cashback. En France, en moyenne, pour les dépenses alimentaires d'un foyer, on est sur, si mes souvenirs sont bons, on est sur du 3 000 € à l'année. OK? Pour la nourriture, 3 000 €, 3 600 à peu près pour les dépenses annuelles d'un foyer. Donc ici, pour des dépenses à Carrefour, à la fin de l'année, 1,5% sur nos tickets de caisse, ça peut être très intéressant. Je laisse chacun faire le calcul. Mon marketing, on ne va pas en parler. Les personnes qui vous ont invité vont vous expliquer cette rubrique Mon marketing. Ce n'est absolument pas de mon ressort. Les personnes qui vous ont expliqué, qui vous ont partagé cette opportunité vont vous expliquer la rubrique cashback. Ce n'est absolument pas de mon ressort. Et donc, la rubrique vente, c'est là qu'on va voir l'aspect vraiment le plus important. C'est là qu'on va voir l'activité première du robot, du MarketBot. Comme le dit Warren Buffett, si nous voulons faire de l'argent, il faut trouver le moyen de le faire pendant qu'on dort. Donc, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, il faut trouver des moyens de générer de l'argent pendant qu'on dort. Donc, c'est exactement ça ici. Donc, on a un petit souci de mise à jour. Alors, pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une petite manip rapide. Je vais aller sur Brave. OK. Je vais aller sur Brave, Browser, le navigateur de la crypto-monnaie qui permet de gagner de la crypto-monnaie pour les utilisateurs de la crypto. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir mon navigateur. Je vais utiliser la fenêtre privée qui est hyper sécurisée. Alors, pour ceux qui savent, Brave.com, c'est le navigateur en matière de protection de données privées et tout. C'est l'un des meilleurs au monde. Donc, on peut l'utiliser pour contourner
des procédures de développement en arrière-plan d'un site Internet. Voilà. Donc, c'est quelques petites bricolages, magouilles informatiques, on va dire, hein, pour ceux qui sont habitués à contourner les mises à jour sur un site web. Alors, là, ça fonctionne. OK. Bateau, bateau, bateau. Donc, c'est un CAPTCHA, c'est le Cloudflare, la sécurité informatique, vu qu'on est sur une plateforme qui manipule de l'argent. Alors, on n'arrive pas à contourner cette mise à jour. Voilà. Donc, on va expliquer rapidement le tableau qu'on peut voir ici. Vite fait, pour les 155 personnes qui sont toujours avec nous, malgré les petits soucis qu'on rencontre. Donc, ici, nous avons les vues. Donc, dans les statistiques, nous avons les vues. Donc, le nombre de personnes qui ont vu la publicité, OK, on sait tout ce que c'est sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, ce que c'est que les vues. Les visiteurs, c'est les personnes qui ont cliqué sur la publicité. Les ventes, c'est les personnes qui ont acheté le produit. Sachant que dans la publicité, on a bien compris qu'on peut être rémunéré de bien de manières, que ce soit sur les vues, sur les clics et autres. Comment la société va se rémunérer derrière? Ça n'engage qu'elle. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, ce qui va nous concerner, c'est les ventes. Nous concernons. Donc, pour un budget publicitaire d'environ 75 000 $, donc ça, c'est un market bot qui est lancé à proprement dit depuis, qui est lancé franchement de manière effective depuis le 22 août dernier. Donc, le 22 août, là, on est 22 septembre. 22 septembre, prochainement 22 octobre, ça va faire 2 mois. Donc là, on peut voir qu'il a un budget de 75 000 $ à peu près et il a dépensé 10 000 $. OK. Donc, le montant dépensé, c'est le montant qu'il a utilisé pour l'instant dans la publicité. Donc, pour 10 000 $ de dépensés, il a généré 24 000 $ de cashback. Donc, à proprement dit le double, un peu plus du double. C'est pour ça que, pour rappel, pour ceux qui nous ont pris depuis le départ, donc depuis le départ plutôt, on a précisé qu'ensemble, le profit est maximal. OK? Il n'y a pas de limite de profit, c'est un cumul de commissions de cashback qu'on perçoit sur chaque vente. Donc ici, on a récupéré 24 000 $ de cashback pour 10 000 de dépensés. Malheureusement, on a la mise à jour qui entrave un peu notre présentation. Donc, on ne peut pas voir les statistiques assez clairement. On ne peut pas voir les ventes qui sont générées. Mais dans les ventes, on a 3 sections. On a la section MarketBot qui répertorie les ventes automatiques du robot. On allait voir différentes entreprises, différents agrégateurs, le montant, le taux de cashback qui est prélevé chaque jour. Même pendant qu'on parle, dans votre cashback, on aura les 55% qu'on récupère et dans déduction, les 45% que l'entreprise récupère, elle, de son côté. Et on aura un temps de vérification parce que le cashback est toujours amené à être vérifié. On a un délai de modération parce qu'il y aura des personnes qui vont acheter 2 fois sans frais, 4 fois sans frais par carte bancaire sur Internet. On aura aussi la loi Scribner en France, par exemple, qui fait que lorsqu'on achète sur Internet, on a droit à 14 jours de rétractation. Donc, on aura le cashback, les différentes entreprises qui auront un délai de validation. Et ça, on peut le voir sur la plateforme dans la rubrique agrégateur. OK? Chaque entreprise a un délai de validation qu'on peut voir sur la plateforme. Donc, je vous invite à aller voir par la suite après le Zoom. Donc, il y a un délai d'attente, ce qui fait que le cashback qu'on récupère, il est d'abord dans le en cours ici sur la carte, cashback en cours, et par la suite, il passe en cashback disponible au fur et à mesure qu'on a des ventes. Donc, c'est une activité vraiment absolument passive. OK? On n'a pas besoin de le partager. Voilà. Voilà. Vu qu'on gagne de l'argent, vu que c'est quelque chose qui nous fait du bien, on peut décider de le partager à des proches, à des gens qu'on connaît et tout, et tout, et tout. Il peut y avoir d'autres avantages, bien sûr, qui sont intéressants si on veut le faire derrière. Il y a plein, c'est tout un écosystème.
Donc, pour les personnes qui sont à l'intérieur et qui ont compris le système, malgré l'entrave qu'on a eue avec cette mise à jour, bah, il y aura par la suite un deuxième rendez-vous. Donc ça, bien sûr, pour les personnes qui passent à l'action, qui veulent mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur du système et tout, les avantages qu'on peut avoir et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà, ça peut être très intéressant pour les personnes qui décident de passer à l'action. Alors, je n'allais pas le faire, mais exceptionnellement, mardi prochain, j'allais absolument pas le faire, j'y ai pas pensé, mais exceptionnellement, mardi prochain, même jour, même heure, 21h, ce sera même Zoom, même lien pour les personnes qui ont reçu le lien et tout. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas une présentation d'affaires de ce projet et tout, mais ce sera un style de formation pour aller beaucoup plus loin que ce qui a été dit. Entre-temps, on aura une semaine pour recontacter les personnes qui nous ont partagé le lien d'aujourd'hui, poser nos questions. On ne va pas prendre de questions aujourd'hui. Alors, on va juste enlever le chat pour les personnes qui veulent rester parce qu'on a dit qu'on allait prendre 1h30. On atteint les 1h30. Pour les personnes qui veulent rester juste pour poser quelques questions dans le chat, on va faire ça rapidement. Pour les autres, il faut se retourner toujours vers la personne qui vous a invité et tout, et poser vos questions. Et prenez une semaine pour voir ce qu'il y a lieu de faire, pour revisionner, pour étudier, pour essayer de comprendre, pour revoir. Voilà, là, on a une mise à jour. On ne peut pas voir la pratique d'une manière générale, mais vous pourriez revoir ça. Ah, vous voyez, coup de bol pour les 140 personnes qui sont restées avec nous. OK, coup de bol pour nous. On peut voir ici les ventes. Donc, tous les jours pendant que je dors, pendant que nous dormons, pendant que nous faisons autre chose, bah, le robot, il nous génère des ventes. Domino Pizza, Udemy, iHerb, TopUp, Geppo. On a un taux de cashback qui est là. On a un montant. On a le montant qui est là, qui est généré. On a ce qu'on a récupéré et ce que l'entreprise a récupéré à chaque fois. OK? Et on a le nombre d'attentes, de jours d'attente, ce qui fait que le cumul du votre cashback qui est généré tous les jours, il est d'abord dans le cashback en cours. Et ensuite, au fur et à mesure que chacune des ventes arrive à terme, il remonte en disponible au fur et à mesure. Donc, le cashback disponible, il ne se remplit pas d'un coup, en coup de baguette magique. Il se remplit au compte-gouttes au fur et à mesure. Donc, on a les délais de 33 jours, de 22 jours, de 19 jours, de 22. On est sur une moyenne de 30 jours d'attente. Une fois qu'on a fait 30 jours, 35 jours dans le système, eh bien, on a tout le temps de l'argent disponible, tout le temps du cashback qui remonte tout le temps. C'est une roue qui tourne. C'est un processus qui est vraiment très, très intéressant, OK? Et très rentable. Donc là, on a pu voir que pour 10 000 $ de dépensés, on a déjà 24 000 $ de dépensés. D'ici là, il aura dépensé les 75 000 $ de budget dont il dispose. Bah, on aura peut-être fait 200 000 $ de cashback, sait-on jamais. Ces 21 000 $ qui sont ici, donc 2100 plutôt, je peux les utiliser pour réinvestir. Donc, on va faire un test de rechargement. Donc, utiliser le cashback et je mets par exemple 164 $. Je clique sur payer. Vous voyez, réapprovisionnement effectué avec succès. Les 164 vont remonter sur la balance des annonces en premier lieu. C'est là que les fonds vont faire les 48 heures sur la balance des annonces. Et c'est valable pour premier réinvestissement ou réinvestissement à l'intérieur à chaque fois. OK? Premier achat publicitaire ou rachat publicitaire encore. Parce que le robot a déjà un budget. Donc, l'algorithme va se préparer à recevoir un nouveau budget dont il pourra disposer. Donc, il va remettre ses paramètres dans le bon ordre et tout. Donc là, il se prépare à recevoir 3 200 $ de budget. Donc, 75 000 plus les 3 200 qui vont se compléter, il aura à peu près 78 000 dont il dispose. Et le montant dépensé est en constante évolution. Une fois que le montant dépensé est égal au budget de publicité, c'est-à-dire qu'il n'aura plus rien à dépenser, il va s'arrêter.
Donc, de temps en temps, investir, de temps en temps, réinvestir, de temps en temps, retirer. Pour retirer, c'est simple. Il suffit de se rendez-vous dans la rubrique transfert. Là, j'ai 2000 $ de disponible. Ici, de disponible. Je clique sur copier, coller, continuer. Je sélectionne la méthode. Donc, en Bitcoin, en Ethereum ou en USDT. Donc, je clique sur Bitcoin, je mets mon adresse Bitcoin, bah, je reçois mes 2000 $. Il y a 2 $ de frais. Donc, ici, ça va me faire 1999 que je vais récupérer. Et donc, bah, je reçois. Donc, tous les retraits sont reçus dans les 24 heures maximum. Donc, pas maximum, plus ou moins 24 heures. Ça peut arriver dans l'heure qui suit, dans les 2 heures, dans les 3 heures, dans les 4 heures. Mais il faut toujours garder en tête 24 heures plus ou moins. Souvent, ça peut faire un peu plus des 24 heures, mais ce n'est pas grave. Dans tous les cas, généralement, si je fais une demande de retrait maintenant, au plus tard demain matin, les fonds, je les ai sur mon compte. Donc ici, on peut faire des retraits également par Visa Mastercard. Je vous invite toujours à vous informer vers la personne qui vous a partagé l'opportunité. C'est une technologie Visa Mastercard Monestan, Visa direct. Il y a des recommandations de ne pas faire, de prioriser d'autres méthodes de retrait qui sont plus avantageuses. Mais ici, on va utiliser juste les 16 chiffres au recto de la carte bancaire. Donc, en dessous de la vraie carte bancaire qu'on a, les 16 chiffres qu'on a là. Donc, c'est une technologie aujourd'hui qui permet de recevoir de l'argent. Donc, ce n'est pas l'IBAN qu'on va renseigner, ni quoi que ce soit, mais on ne va pas nous demander notre cryptogramme visuel, le CVV, ni la date de la carte, et ni notre nom ou prénom. Donc, c'est un écosystème, c'est un service qui est absolument décentralisé à 100%. On n'enregistre pas notre carte, à part les 4 derniers chiffres de la carte si on décide d'utiliser la fonction cashback hors ligne, la carte qui nous sert à faire des achats régulièrement. Mais sinon, dans l'ensemble, je vous invite à poser les questions vers la personne qui vous a invité. Donc, c'est un plaisir de vous partager cette opportunité, les statistiques, les ventes qu'on peut voir à l'intérieur, un service publicitaire en ligne qui est piloté par l'intelligence artificielle qui fonctionne en automatique. Il suffit de financer la publicité et paf, ça se fait tout seul derrière. Ça se fait tout seul. OK? Donc, je vais débloquer le chat exclusivement, par les personnes qui veulent rester et poser eux-mêmes leurs questions sur le chat. Il n'y aura pas de micros qui seront démutés et voilà. Donc, laissez-moi partir tac, tac, tac dans le chat. OK. Alors, comment on démute ça déjà? Alors, participants, ensuite plus. Alors, je vais couper le partage d'écran et je vais donner la parole aux co-animateurs qui sont avec nous. Alors, je vais donner que la parole aux co-animateurs qui nous ont pris depuis le début, pas à ceux qui ont levé la main. Le Zoom, il a démarré à 21 h. Donc, je donne la parole au leader Nanon Flore, voilà, pour nous partager son expérience. Généralement, la plupart des personnes qui sont dans le projet sont toutes désignées en tant que co-animateurs dès le début du Zoom. OK? Donc, c'est à ces personnes-là que j'aimerais passer la parole. Donc, partager peut-être leur expérience utilisateur, ce qu'elles pensent du projet. Voilà, combien est-ce qu'elles gagnent grâce à ce projet en 2 minutes, voilà, en 1-2 minutes. Et pendant qu'on laisse les personnes poser leurs questions dans le chat. Donc, je laisse la parole au leader Flore, Nana. Oui, merci, leader. Bonsoir à tous. Je suis Nana Flore. Alors, c'est un honneur pour moi d'être dans cette opportunité et de partager cette présentation aujourd'hui avec vous. Donc, j'ai eu la grâce d'entendre parler du AI marketing grâce à une de mes clientes sur Internet. Il faut dire que je travaille sur Internet depuis quelques années.
Lorsqu'elle m'en a parlé, j'ai hésité un tout petit peu, mais je me suis quand même lancée, mais avec une somme vraiment dérisoire, juste pour lui faire plaisir. Mais quelques jours après, en prenant le temps de comprendre le concept, j'ai tout de suite compris que c'était une occasion en or. Donc, je me suis vraiment formée. J'ai fait beaucoup de recherches concernant le AI marketing. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai appris, de ce que je gagne dans le AI marketing, c'est simplement énorme. Donc, il faut dire que depuis le mois d'avril que j'ai saisi l'opportunité, j'ai pas mal de comptes. J'ai beaucoup investi dans le AI marketing. Je ne saurais dire avec exactitude combien j'ai retiré jusqu'à présent, mais c'est que du positif. J'ai également partagé cette opportunité avec pas mal de personnes, surtout à travers les réseaux sociaux. Je continue d'ailleurs, et c'est toujours que du positif. Donc, nous savons qu'avec le AI marketing, on ira loin. Super, merci Flore, merci pour ce partage. Alors, exceptionnellement, il y a des personnes qui ont quand même une belle expérience à partager. Je pense qu'on a Monique qui est avec nous. On va lui permettre de prendre la parole. On a également Franck qui est avec nous. Voilà, je parcours un peu le chat. Voilà, quelques noms, quelques personnes familières, même si elles arrivent un peu par la suite. Alors, pendant ce temps, bonsoir, où en sommes-nous? Alors, user, je pense que la question va pas dans le sens de ce qu'on vient de présenter. On ne sait pas trop ta question. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mentionner dans le chat. OK? À poser votre question dans le chat. Pendant ce temps, je passe la parole à quelqu'un que j'affectionne beaucoup. Salut Monique. Bonsoir Roger, bonsoir. Comment vas-tu? Bonsoir à tous, je vais bien, merci. C'était très, très intéressant. J'ai vraiment été agréablement heureuse d'être dans cette présentation. C'était vraiment expliqué d'une manière très, très, très… vraiment, je suis honorée. Merci. Je t'en prie, Voilà. avec plaisir. Est-ce que tu pourrais nous partager ton expérience utilisateur aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu tires de AI marketing? Comment ça a démarré? Comment c'est parti et tout? D'accord. Oui. J'ai démarré en juillet 2020 et je suis arrivée à l'époque des quarts d'heure, mais j'avais enregistré un ami donc, qui est sur place, qui est là également, qui lui avait parrainé deux autres personnes qui avaient mis $1,000 et $500. Moi, à l'époque, je n'avais investi que $150, comme je suis dans des business depuis pas mal d'années non plus, également. Oh là là, je cafouille là un petit peu parce que je suis prise un peu au dépourvu. Bon, c'est pas grave. Donc, je fais du marketing depuis 2004, mais je le faisais offline. Donc, j'ai fait des sociétés. Donc, je suis restée très, très longtemps dans Herbalife, par exemple. Et donc, je connaissais comment faire des stratégies, je veux dire, de marketing, comment recruter, etc. Mais c'était très dur parce qu'il fallait faire pratiquement du porte-à-porte, mettre des flyers, des 10 000 flyers, etc., par semaine, etc. Il y avait des retours, pas de retours, aller en présentation, en salle, etc. Donc, moi, je voulais une opportunité où je voulais rester à la maison parce que j'avais encore des enfants qui étaient petits et en plus je travaillais. Et c'est alors que j'ai découvert le business en ligne justement avec Papa Nicolas qui est là également. Et donc, on a travaillé dans plusieurs opportunités, mais il y a beaucoup d'opportunités. Donc là, je parle de 2010-2012, qui étaient encore saines à l'époque. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup plus d'arnaques, etc. Il faut vraiment sentir les opportunités pour y aller. Et donc, ici, en juillet 2020, donc, j'ai connu AI Marketing. Et donc, j'ai partagé cela à Papa Nicolas. Et je n'avais pas mis beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que justement, à cause de ces opportunités où on peut facilement perdre de l'argent. Et je n'avais pas suivi, je veux dire, le cours de ce qui se passait réellement. Donc, un jour, Papa Nicolas me revient, il me dit, mais
Monique, comment on fait pour retirer de l'argent? Parce que ici, nos comptes ont pratiquement doublé et en même temps, il avait recruté pas mal de personnes. Je suis allée voir dans mon site et j'ai trouvé 85 $ et puis j'ai dit, mais ça fonctionne. Je suis retournée vers mon sponsor qui ne savait pas trop. Je suis allée chez Sébastien et là, j'ai commencé à suivre Sébastien Robin qui donne aussi des formations et des présentations. Et là, j'ai commencé à voir vraiment l'ampleur de cette opportunité. Je me suis dit, wow, ça, c'est vraiment une opportunité que je dois regarder de très près. Et c'est ce qu'on a fait avec Papa Nicolas. On a commencé à regarder de très près. Et avec Sébastien, j'ai commencé à apprendre. Et ensuite, j'ai commencé à mettre également des robots. J'ai commencé à avancer, à recruter, etc. Donc, avant… Oui. Oui, voilà. Et donc, je sais pas, il y a du bruit. C'est top. C'est top. On va prendre les questions rapidement. Monique, on te laisse finir rapidement en 1 minute. Voilà, donc j'ai vu le et donc je suis arrivée jusqu'à avoir mon chèque de 5 000. Là, je suis en train d'aller chercher le chèque de 10 000. Donc, j'étais très contente de voir à nouveau que on pouvait faire confiance à e-marketing, comme à l'époque des quarts d'heure. Donc, ils ont rempli leur contrat. Et ici également, donc, il y a vraiment une proximité donc, avec les leaders, je veux dire, et que donc, la société est pérenne et qu'il y a vraiment possibilité d'aider les personnes et de vraiment partager cette opportunité. Et là, vraiment, je remercie vraiment tout le monde, tous les leaders et toutes les personnes qui sont nouvelles ici. Vraiment, je vous souhaite vraiment un très bon… Super. Merci à toi. Oui. C'est top. Alors, on va rapidement prendre les questions dans le chat. Merci, Monique. Alors, admin, je ne me suis pas inscrit avec le bleu, mais plutôt Gmail. C'est dommage. C'est pour ça qu'il faut s'informer, retourner vers les personnes. C'est une inscription qui ne donne pas accès à toutes les fonctionnalités. C'est vraiment dommage. Il faut abandonner le compte et refaire un nouveau compte. S'il y a de l'argent dessus, c'est perdu. Ce n'est pas perdu plutôt. Il faut retirer tout et puis recréer un compte dans les normes. Alors, bonsoir Roger, je voudrais savoir en plus sur les 50 cadeaux. Alors, il faut revoir la personne qui vous a partagé l'opportunité. Elle pourra vous expliquer. Donc, sentez-vous libre de poser une question, levez la main dans le chat. Exactement. On n'est pas arrivé à corriger cela. Pardon, donne-moi ton inbox. Alors, non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'on est énormément de personnes ici de différents. Il faut revoir la personne qui vous a partagé l'opportunité. Si la personne n'a pas de réponse, elle va demander à certains parce qu'une opportunité marketing d'investissement, ça ne tombe pas du ciel. Généralement, c'est grâce au relationnel, ça reste du passif. OK, on met de l'argent, le robot, il fait de la pub et voilà, on gagne de l'argent. Mais généralement, il faut des personnes qui en parlent parce qu'il y a d'autres avantages derrière du fait d'en parler ou non. Voilà, en dehors même de l'activité principale. Donc là, les statistiques qu'on a vues, c'est une activité à 100 à 2000% passif. Ça n'a rien à voir avec autre chose. C'est vraiment à 2000% passif. Maintenant, si on veut comprendre, pour rappel, rendez-vous mardi prochain, même heure, même lien. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci à tous pour la présence. C'était super. Et voilà. Et je vous dis très belle soirée. Pour les personnes qui ont des questions, retournez vers vos partenaires, vers vos collaborateurs, vers vos proches, vers vos amis, voilà, et puis abordez le sujet. Il y a des petites vidéos que vous pouvez trouver en ligne. Tapez le sujet AI marketing sur Internet. Voilà, voyez un peu plus, recherchez sur YouTube, faites-vous une idée et tout. Ne vous inscrivez pas tout seul ni n'importe comment. C'est un système qui fonctionne par le biais d'affiliation également. Donc, il y a pas mal de points clés à prendre en compte. Retournez toujours vers la personne qui vous en a parlé pour une quelconque action d'inscription ou d'investissement ou autre. OK? Informer, il faut s'informer. L'entreprise a des canaux d'information un peu partout. Là, pendant le Zoom, on a su qu'il y avait une mise à jour qui était en cours. Elle communique. Il faut être vraiment au contact, en communication pour avoir tous les outils qui vont avec et toute l'information derrière. Et jusque-là, pour l'instant, je vous dis à mardi prochain, même heure, même lien, même code.
Et puis, très belle soirée à vous. Ciao, c'était Roger Kakubi